Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de la comtesse. Je suis Diane, médium par téléphone. En plus de ça, je vous propose dorénavant de l'astrologie sur ma chaîne, car c'est très intéressant de se connaître soi-même. Nous allons aujourd'hui parler des Verseaux. Alors, je ne vais pas pouvoir vous faire Verseau avec chaque ascendant, parce que c'est en route sur ma chaîne. Je vais proposer dorénavant, avant la fin du mois de janvier, normalement, 12 vidéos sur vos 12 signes astrologiques avec, à chaque fois, votre 12 ascendants. Donc, vidéo par vidéo, un Verseau avec tous les ascendants, Gémeaux avec tous les ascendants, Lion avec tous les ascendants, etc., etc. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire, parce que se connaître par rapport aux astres vous permet quand même d'aller dans le droit chemin. Autant une voyante est là pour vous indiquer, avec ses interprétations de cartes, ce qui peut vous arriver cette année, autant l'astrologie peut compléter les interprétations de la voyance. Alors, pour février 2025, décan par décan pour le Verseau. Alors, les Verseaux, en 2025, vous avez le soleil en Verseau du 1er au 18 février, période idéale pour briller et se recentrer et attirer les opportunités. Saturne en Poisson favorisera votre discipline, mais peut créer des défis émotionnels et matériels. Jupiter sera en Bélier, vous aurez les opportunités, surtout si vous avez des initiatives personnelles et des projets personnels. Et Uranus en Taureau qui va faire que vous ayez des changements imprévus cette année. Alors, nous allons passer décan par décan. Verseau du premier décan, en amour, en travail, en santé et en finance. Verseau du premier décan. En amour, Vénus sera en Bélier, apportant des passions et de l'impulsivité. Vous pourriez attirer par une relation dynamique ou prendre des initiatives audacieuses dans votre vie sentimentale. Attention à l'impatience. Ne soyez pas impatient, surtout si vous êtes en couple. Pour le travail et les Verseaux, Jupiter est en Bélier, cela va dynamiser vos projets professionnels. Si vous avez une idée ou un objectif, c'est le moment d'agir en 2025. Profitez de cette période pour vous imposer ou demander des opportunités. Au niveau du travail, le deuxième décan, comme le Capricorne, le deuxième décan est favorisé s'il a envie d'augmentation ou d'évolution professionnelle. Après, ça dépend complètement de votre ascendant et je vous conseille toujours d'écouter votre ascendant, parce que votre ascendant, je le répète, prend le dessus à partir de la moitié de votre vie, voire selon l'ascendant. Si vous êtes vierge par exemple, c'est un ascendant qui est très particulier, la Vierge, et qui soit va exacerber vos défauts, soit va exacerber vos qualités. La Vierge, c'est très très particulier au niveau de l'ascendant. Vous allez vous reconnaître, j'en suis une. Donc voilà, je suis Scorpion ascendant Vierge. Et pour toutes les personnes Scorpion ascendant Vierge qui peut-être vous tombez sur cette vidéo, cette année, c'est la créativité au maximum, la spiritualité et s'intéresser au futur. Donc si vous êtes Scorpion ascendant Vierge, ça va vous concerner, vous allez vous reconnaître. Cette année, vous allez vous préoccuper que de vous et vous allez vraiment être... si vous ne l'avez jamais fait, vous allez vouloir vous créer, vous allez vouloir développer un côté artistique ou spirituel et vous allez vouloir vous intéresser énormément au futur augmenté, le futur, les choses complexes, les questions métaphysiques. Mais si vous êtes Verseau ascendant Vierge, il faudra vraiment écouter plutôt le signe de la Vierge, surtout si vous avez dépassé 25 ou 30 ans, ou 35 ou 40, ça dépend. Quand est-ce que c'est la moitié de votre vie? La moitié de votre vie, en fait, vous l'avez remarqué, c'est quand vous avez changé. Moi, j'ai changé à 25 ans. Alors, je sais ce qui m'attend. Du pourquoi, cette année, je développe ma créativité sur ma chaîne. Parce que, comme je vous l'ai dit, je veux partir en paix et en étant une artiste. Pour renaître artiste dans une autre vie. Alors, si vous êtes Verseau, du deuxième décan, c'est le moment de demander des augmentations et d'évoluer professionnellement.
Au niveau de vos finances, très bonne nouvelle, vous aurez des gains inattendus. Alors soit ça peut être un projet créatif, un partenariat. Cependant, Uranus en taureau peut aussi entraîner des dépenses imprévues. Donc vous gagnez de l'argent imprévu et vous en dépensez aussi. Alors attention, avoir des gains imprévus, cela peut aussi signifier un héritage. Un gain en jeu, un héritage, ou parce que vous créez votre entreprise ou que vous avez mis de l'argent en bourse. Au niveau de votre santé, vous aurez une énergie élevée. Attention au surmenage avec Mars en Gémeaux. Évitez de trop en faire. Comme d'habitude cette année, on va demander à chaque signe un petit peu de se calmer, de se préoccuper un peu plus de sa personne. Nous sommes en année 9, je le répète, c'est une année d'introspection, de spiritualité, et on se bichonne, on s'occupe de soi. On s'occupe moins des autres en année 9. Et ça concerne tout le monde. Verseau du deuxième décan, en amour. Les célibataires pourraient faire des rencontres passionnantes grâce à leur influence de Vénus en bélier. Les relations existantes bénéficieront de spontanéité, mais attention à éviter les disputes inutiles. Prenez le temps de comprendre les besoins de l'autre pour éviter les malentendus. Verseau du deuxième décan. Travail. Les projets collaboratifs ou en équipe seront favorisés. Donc ça a l'air de concerner évidemment tous les verseaux, de travailler en équipe ou en collaboration ou en association. Mercure en Verseau jusqu'au 11 février stimule votre créativité et vos échanges. Finances, deuxième décan Verseau. Uranus en Taureau peut provoquer des fluctuations. Évitez les investissements à haut risque. Alors vous voyez par exemple le troisième décan, la bourse, ce n'est pas fait trop pour vous. Concentrez-vous sur l'épargne ou des stratégies prudentes. Restez prudent et évitez les décisions financières basées sur l'émotion. Votre santé. Troisième décan Verseau, vous ressentirez une énergie modérée. Saturne en Poisson pourrait vous causer un peu de fatigue émotionnelle ou physique. Hydratez-vous, privilégiez les activités apaisantes comme la méditation. C'est pour le troisième décan. Le deuxième décan, pardon. Troisième décan Verseau. En amour, les relations peuvent être marquées par les transformations profondes grâce à Pluton en Verseau. Vous pourriez être attiré par des connexions intenses ou revisiter l'ancienne relation. Des ex? Prenez votre temps pour construire et préparer une relation. Donc le troisième décan, on est plutôt dans la lenteur et la patience. Le travail. Des opportunités de leadership, de chef, de patron se présentent. Mars en Gémeaux vous donne l'énergie nécessaire pour gérer plusieurs projets à la fois. Restez concentré pour éviter la dispersion. Les finances du troisième décan. Vous êtes dans une période d'analyse et de révision de vos finances. Pluton vous invite à réfléchir à des investissements à long terme et à régler des dettes. Troisième décan. Donc je confirme que le troisième décan, on est un peu moins dans l'impulsivité au niveau des finances. Donc on ne conseillerait pas d'investir en bourse par exemple pour le troisième décan Verseau. Évitez les décisions financières sous pression et cherchez des conseils professionnels si nécessaire. La santé, excellente énergie au global, mais Uranus en Taureau peut provoquer des moments de tension imprévisibles. Prenez soin de votre alimentation et privilégiez des activités qui vous ancrent dans le sol. Alors le résumé, décan par décan, comme ça vous avez un résumé. Premier décan en amour, passion, impulsivité. Deuxième décan en amour, rencontre enrichissante mais besoin de compréhension mutuelle, donc un peu plus de lenteur. Et le troisième décan, transformation profonde et moments intenses. En travail, Verseau du premier décan, dynamisme et opportunités nouvelles. Deuxième décan, créativité et réussite en équipe. Troisième décan, plutôt leadership, chef, patron. Finance, Verseau, premier décan.
des gains inattendus, mais attention, il y aura aussi des dépenses inattendues. Finance, deuxième décan. Fluctuation, besoin de stratégie, on réfléchit un peu plus. Troisième décan, analyse et gestion à long terme. Épargne. Un peu plus sérieux que le premier décan. Au niveau de votre santé, premier décan Verseau, bonne énergie, attention au surmenage. Deuxième décan, énergie modérée, besoin de repos. Et troisième décan, très bonne forme, mais évidemment, moment de tension à surveiller, puisque vous allez trop vous expanser et donc être très fatigué. Donc voilà, il y a quand même déjà une différence entre chaque décan. Et en plus de ça, vous allez voir l'énorme différence selon votre ascendant. C'est pour ça qu'il faut vraiment écouter votre ascendant quand vous faites de l'astrologie. Mais de toute façon, le mieux, c'est la révolution solaire. Alors la révolution solaire, qu'est-ce que c'est? C'est les planètes à l'année où on parle, c'est-à-dire en 2025. On ne va pas faire vos planètes en 1990 ou en 2030, on s'en fout. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir vos planètes en 2025. Et alors, donc pour information, quelque chose de passionnant, puisque si je connais votre ascendant, je vais pouvoir vous dire quel travail vous devriez faire exactement. Et normalement, vous allez vraiment vous reconnaître. Par exemple, s'il y a le moindre scorpion ascendant vierge derrière cet écran, qui n'est pas ou voyant, ou astrologue, ou détective privé, ou avocat, ou magnétiseur, masseur, etc., c'est qu'il a raté sa vie. Parce que ce n'est pas normal que vous ne vous soyez pas trouvé et que vous ne vous intéressez pas à la limite à ça. Mais en plus que vous ne vous soyez pas lancé. Alors je précise par exemple, pour connaître très bien la Vierge, et c'est un ascendant très particulier, si vous êtes Verseau ascendant Vierge, j'espère, et confirmez-moi, que vous êtes auto-entrepreneur, profession libérale. Parce que le Verseau est un signe très indépendant, en plus de la Vierge. Donc normalement, dites-moi si vous vous reconnaissez dans les commentaires, n'hésitez vraiment pas à écrire dans les commentaires, hein, sur la vidéo que je suis en train de faire. Il faut que les commentaires concernent toujours la vidéo que je fais en ce moment. Est-ce que vous êtes Verseau ascendant Vierge et vous êtes chef d'entreprise, profession libérale? Vous êtes très indépendant en amour. Voilà, vous devez vous reconnaître. Le Verseau étant un signe donc très indépendant, normalement, il faut que vous accédiez au fur et à mesure de votre vie, à vos 40-50 ans, avant, ça dépend de votre ascendant, à un poste à responsabilité, mais plutôt chef ou chef d'entreprise. Et au niveau des enfants, par exemple, si vous êtes ascendant Vierge, confirmez-moi que vous n'avez pas fait d'enfant ou que vous en avez un seul, ou si vous en avez fait plusieurs, que vous ne les voyez plus. Parce que je précise que si vous êtes ascendant Vierge de n'importe quel signe, normalement vous avez un seul enfant, 0 enfant parce que des difficultés à en faire à cause du côté Vierge, je suis Vierge, et un seul enfant, Vierge a fait Jésus, c'est tout. Et si vous en avez fait d'autres, alors c'est exceptionnel, si vous avez fait plusieurs enfants, mais ça voudrait dire que vous ne les voyez pas forcément. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous passionne, l'astrologie, en plus de la voyance, évidemment, que je n'arrêterai pas, évidemment, mais que je vais plus faire pour mes membres. Parce que je vais faire des lives pour mes membres. Merci beaucoup de vous abonner à cette chaîne, c'est totalement gratuit. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui s'affichent là pour me contacter. Alors, pas me contacter, me suivre. Si vous souhaitez me contacter, c'est uniquement par téléphone, par SMS. Je ne réponds pas aux messages privés sur les réseaux sociaux. On se fait pirater, donc attention, je n'écris à personne si vous ne m'avez pas écrit le premier, donc attention aux arnaques s'il vous plaît. Et je ne réponds pas aux MP, donc aux messages privés sur les réseaux sociaux, c'est uniquement si vous souhaitez me suivre sur Twitter, sur Facebook et sur mon autre chaîne, Diane Gaga ASMR, où je vais raconter des histoires sur le futur en 2050, 2100.
voire même avant. Et dans quel monde vivons-nous? Est-ce que nous vivons dans un monde parallèle? Mais je ne sais pas si les Verseaux s'intéressent à ça. Je pense un peu moins. Je pense que les Verseaux ont un peu plus les pieds sur terre et s'intéressent un peu moins au monde parallèle et au monde spirituel. Voilà, vous êtes plutôt ancré dans le sol au niveau de votre métier, normalement. Et, comme j'ai dit, très indépendant. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous étions lundi 21... Non, nous sommes lundi 20 juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à la partager et surtout à la commenter en donnant votre avis. Est-ce que vous êtes reconnu en tant que Verseau du premier décan, du deuxième décan ou du troisième décan? À très bientôt sur ma chaîne.